Bonjour, je vais vous mettre le lien, Nouvelle Terre. Je vous laisse écouter juste un petit extrait comme ça, mais vite fait. Je vais vous mettre le lien. Antoine, donc il est jeune. Il est jeune, j'ai connu ses vidéos il y a quelques années de ça, je le suis de temps en temps. Bon, certes, j'écoute pas toutes les vidéos, parce qu'il n'en fait pas non plus énormément, mais j'ai suivi quand même son évolution et je suis bluffée. C'est vrai que je suis bluffée. Et moi, je dis chapeau, parce qu'il est arrivé à un stade où moi, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Mais lui, oui, il fait partie des jeunes, et même les enfants là à venir, il y en a beaucoup qui vont avoir leur esprit très, très éveillé. Ils vont venir sur Terre. Pour ceux qui vont venir, certains, ils vont être très, très éveillés, très à l'avance sur notre temps. Et les parents, il faut pas les, comment dire, il faut pas leur dire non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas, etc., etc. Non, il faut écouter son enfant, il faut le comprendre, c'est très très important, parce que les enfants qui sont éveillés, vous les parents, vous n'êtes peut-être pas éveillés, mais eux, ils vont voir des choses dans la vie que vous ne voyez pas. Donc il faut vraiment les écouter et pas leur dire, comme on fait beaucoup de parents, c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai, etc., etc. Voilà, c'est un petit conseil pour les parents à venir quand ils vont faire des enfants. Surtout, n'en faites pas, mais bon, je peux rien dire de plus, n'en faites pas et en adoptez-en. C'est beaucoup mieux. En fait, c'est comme si tu as un terreau qui va pouvoir concerner d'autres par la suite, mais ça, on ne le mesure pas. Ça, c'est ni Antoine ni moi, en fait, qui en avons, il me semble, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est sûr, de la maîtrise, en fait. Je ne détiens pas les leviers, en fait, pour un tel ou un tel. Il y a un souci qui est tellement présent de ne pas influer, de ne pas, tu sais, presque court-circuiter l'expérience autre. Il y a la possibilité, en fait, de donner et d'échanger, de donner des éclairages, de donner des points de vue. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en matière d'expérience, c'est bien, effectivement, que chacun le vivra en son temps. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Le temps, pour le coup, est très important à comprendre dans ce que ça signifie à l'échelle individuelle et collective. Par exemple, l'échelle individuelle n'est pas la même que l'échelle qu'on appelle collective. Dans la manifestation, en fait, de ce qui se vit à l'intérieur. Il y a une inertie, moi j'appelle ça une inertie, c'est-à-dire qu'une différence d'échelle, tu vois. Donc une différence de temps pour que ça puisse atteindre, pénétrer toutes les couches. Oui. Donc quand on dit qu'on est dans un futur, qu'on vit en fait notre présent, et qui est une sorte de futur potentiel, en tout cas, pour les êtres humains, ça veut dire que, comme tu dis, on infuse en fait cette information. On infuse de par notre vécu, de par notre expérience de ce qu'on vit, de ce qu'on intègre, on le rend disponible. C'est comme une information, on l'inscrit après dans les théoriques. Elle s'inscrit, elle circule dans toutes les têtes, dans tous les esprits. De toute façon, on est un réseau. L'être humain, c'est un réseau, c'est une neurone. Donc, du coup, il est relié aux autres. Il capte souvent le réseau. Donc, des fois, il y a un peu de la... Alors, selon le réseau, des fois, il y a des cochonneries. Ça aussi, il y a plusieurs réseaux. On forme un réseau qui vient faire s'effondrer, en fait, ce réseau artificiel. Alors, ça, pareil, c'est un sujet, de toutes les pensées qui sont impulsées pour que l'être humain se sente minable, pour qu'il soit tout le temps dans le même spectre, tu vois, le même prisme de la réalité qui est terrible, qui ne rend pas hommage en fait à l'être humain, qui ne permet pas à l'être humain de se voir en dedans, dans sa beauté, dans son harmonie, dans sa recherche naturelle de l'harmonie et de la beauté. En fait, si on devait définir le divin, c'est toute la palette de couleurs, de caractéristiques qui ramènent en fait à ce qui est beau, à ce qui est harmonieux, à ce qui est juste, à ce qui est vrai, à ce qui est réel, à ce qui est vibratoirement réel et donc qui puisse être ressenti. Enfin, oui. Je suis en train de me dire, on est à presque 1 heure en fait, Antoine. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais poursuivre? Je regarde, j'ai pris des petites notes tout à l'heure, tu sais. Voilà, je vais l'arrêter. Hop. Voilà, donc ça, je l'arrête. Donc, c'est Nouvelle Terre. Vous pourrez aller écouter cette vidéo et aller écouter d'autres vidéos d'Antoine, puisque moi, j'apprends de tous les jours et de tout le monde.
Ça veut dire, autant j'apprends des personnes qui sont plus âgées que moi, plus d'expérience, que ce soit pour l'univers, la matière, etc. Et ils m'apprennent beaucoup de choses. Mais vous avez des jeunes qui ont la vingtaine, qui ont des fois 23 ans, 24. Et ils vous apprennent aussi des choses. Moi, je les écoute, même les jeunes. Parce qu'ils sont beaucoup plus évolués, ils ont beaucoup plus d'antennes qu'on ne voit pas, bien entendu. Bien sûr, non, on ne voit pas les antennes, hein, bien sûr, on ne les voit pas sur la tête, ne vous inquiétez pas. Mais ils captent beaucoup plus de choses, les gens, surtout les jeunes, que ce que pouvaient capter nos arrière-grands-parents. Sauf ceux qui sont médiums, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Je parle des enfants actuels. Et moi, c'est vrai que j'écoute Antoine parler. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je me reconnais dedans et d'autres non, puisque je ne l'ai pas vécu. Je ne peux pas me reconnaître dans des choses qu'il dit, puisque moi, je n'ai pas son vécu à lui. Même si moi, je suis plus vieille que lui, je suis plus âgée que lui, d'accord? Je n'ai pas son expérience qu'il a quand il va dans des autres plans. Moi, je n'ai pas vécu encore tout ça. Non. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas vécu? Puisque lui, il va y arriver. C'est souvent qu'on m'a dit. Mais parce que déjà, il y a un grand frein, c'est que je ne suis pas bien là où j'habite. Là où j'habite, je ne suis pas bien. La ville où j'habite, je ne me sens pas bien du tout. C'est comme si j'étais dans une toile d'araignée et que la toile d'araignée se serrait de plus en plus. Voilà ce que je ressens en moi. Je ne suis pas faite pour vivre dans cette ville. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le 31, que j'ai dit à des gens que je venais habiter à Auch, les gens qui me connaissaient m'ont dit, mais j'ai pas eu le choix, je suis venue habiter ici parce qu'on me donnait un logement ici. Hein. Voilà, je suis venue ici parce qu'on me donnait un logement ici, point barre, c'est tout. Le propriétaire, il vendait la maison, donc il fallait bien que je trouve un logement. Voilà. Sinon, j'ai toujours vécu dans le 31. Mais on m'a dit, mais... on m'avait prévenu hein, que les gens sont spéciaux ici. C'est spécial, hein, cette ville. On me l'a dit, hein, c'est vraiment spécial. Hein, tu vas voir. Hein. Eux-mêmes m'ont dit qu'ils n'y habiteraient jamais. Hein. Pour y passer pour des vacances, oui. Pour aller voir les petites rues, la cathédrale, etc. Oui, mais pour y rester et vivre, non. Et même, je vais plus loin. Il y a des gens qui travaillent sur Auch. Je ne dis pas où. Hein. Ils travaillent sur Auch, mais ils n'habitent pas Auch. Ils préfèrent habiter même 5 minutes en dehors de Auch, voire 10 minutes ou un quart d'heure en dehors de Auch, mais ils ne veulent surtout pas vivre dans Auch, malgré qu'ils travaillent dans Auch. Ils ne veulent pas, parce qu'ils ont ressenti comment c'était dans cette ville. Et moi, malheureusement, j'y habite. Et ça ne me convient absolument pas. Énergétiquement, ça ne me convient pas. Du tout. Alors, je ne vous dis pas le jour où j'ai appris que Auch, une grande partie de Auch était bâtie sur des grandes guerres. Il y a eu plusieurs guerres. Hein. Donc, c'est bâti sur des cadavres. Hein. Voilà, une grande partie de Auch est bâtie sur des... il y avait eu la guerre, plusieurs guerres, sur des morts, quoi. Et donc, j'avais appelé le cadastre et je m'étais renseignée auprès du cadastre pour savoir. Et ouais, ils me l'ont confirmé, oui. Ils m'ont confirmé. Ah oui, moi j'ai appelé carrément le cadastre. Hein. Bah oui, et pour connaître un peu l'histoire de la ville et tout ce qui s'ensuit, bah, j'ai téléphoné au cadastre. C'était il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus. Ça passe tellement vite. Et je comprends mieux pourquoi, énergétiquement, ça ne va pas du tout. Malheureusement, cette ville n'est pas pour moi. Mais j'y suis, ben, pour l'instant, tant qu'on ne m'a pas trouvé ailleurs, ben, je reste là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Voilà. Et comme j'ai une fatigue chronique, non, je n'ai pas de temps. Ça me fait une charge mentale d'aller rechercher partout, d'aller voir qui va louer, qui va faire ci, qui va faire ça. Non, je suis trop fatiguée, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, je laisse faire et puis écoutez, j'ai fait des dossiers, on verra bien. On verra bien.
Mais c'est vrai que si je pouvais quitter Auch, ça serait bien. Voilà, si je pouvais quitter cette ville, ça serait bien. En tout cas, je vous laisse aller écouter Nouvelle Terre et je vous dis à bientôt.